Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Sylvestre, je suis neurotraîneur, traductrice de bébé et facilitatrice de cercle maman-bébé. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une thématique qui revient très souvent dans mes consultations de parole au bébé. Les parents viennent très souvent me voir parce que leur enfant dort mal. Alors je voulais donc parler un petit peu avec vous de quelles sont les raisons que je trouve en général, quelles sont les raisons que expriment les bébés pour expliquer le fait qu'ils dorment mal. Déjà, en séance de parole au bébé, on va chercher une émotion et une croyance. Qu'est-ce que le bébé croit de vrai, mais qu'il ne l'est pas forcément, qui fait qu'il a cette émotion inconfortable. Donc souvent, on trouve des croyances qu'on appelle limitantes, et ça génère donc ces émotions inconfortables. Qu'est-ce que le bébé a cru qui était vrai? Qu'est-ce qu'il a vécu ou qu'est-ce qu'il a reçu en lectre transgénérationnel qui fait qu'il a cette croyance-là? Donc je vais vous parler des croyances différentes qu'un bébé peut avoir qui font qu'il a des émotions inconfortables et qui vont le, le faire pleurer la nuit quand il se réveille. Alors déjà, ça peut être une peur de l'abandon. Un bébé, quand il se réveille, il peut avoir peur d'être abandonné. Les raisons à cela, ça peut être à la naissance, ça peut être qu'à la naissance, il a été séparé de ses parents pour X ou Y raison. Et à ce moment-là, il s'est senti abandonné et il a peur que ça se reproduise à chaque fois qu'il se réveille et qu'il est seul. Ça peut être quelque chose qui s'est passé pendant la grossesse. Peut-être que maman a abandonné quelque chose pendant sa grossesse. Et donc, il a ressenti ça. Et il se dit, ah ben c'est possible que maman m'abandonne. Donc, si je me réveille en pleine nuit et que je suis seule, peut-être qu'elle m'a abandonnée, donc je vais avoir peur. Ça peut être dans la famille, dans l'arbre généalogique, qu'il y ait eu des enfants abandonnés. Donc il a reçu en héritage, on va dire, cette peur, puisque des enfants dans plus haut ont été abandonnés. Et donc à chaque fois qu'il se réveille seul, il va avoir peur d'être abandonné. Ensuite, il y a des bébés qui ont besoin de montrer qu'ils sont vivants. Alors, j'ai eu le cas d'une maman, par exemple, qui, à la naissance de son bébé, elle a cru qu'il était mort parce qu'il n'a pas crié. On l'a posé sur le ventre, elle venait d'avoir un accouchement très difficile et il n'a pas crié et elle a eu un énorme stress de mon Dieu, mon bébé est mort. Et en fait, à ce moment-là, le bébé, il a ressenti le stress de sa maman et il s'est mis un peu comme mission sur les épaules de je vais lui montrer, je vais la rassurer, je vais lui montrer que je suis bien vivant. Ensuite, il peut y avoir aussi des mamans qui ont peur de perdre leur bébé pendant toute leur grossesse pour X ou Y raison. Ça peut être parce qu'elles ont fait une fausse couche avant, ça peut être parce que leur grossesse est un peu compliquée, ça peut être parce qu'elles-mêmes, elles ont un legs transgénérationnel avec des fausses couches dans la famille. Bref, peu importe. La maman, elle a peur de perdre son bébé pendant toute sa grossesse. Et donc, quand le bébé il naît, eh bien, il se met comme mission de je vais absolument montrer à ma maman que je suis vivant, je vais la rassurer. Il peut aussi y avoir des enfants morts dans la généalogie. Et donc, encore même raison, je vais montrer à ma maman que je suis bien vivant. Du coup, ces enfants-là, ils peuvent aussi avoir peur de mourir, du coup. Vu que leur maman a tellement peur pour eux, du coup, ils peuvent prendre cette peur aussi pour eux-mêmes et se dire, si elle a aussi peur, c'est que je peux mourir. Et donc, il peut avoir cette peur de mourir. Ça peut aussi être parce que le bébé s'est mis une mission sur les épaules qui est de combler la solitude de ses parents. Parce que parfois, il y a des parents qui, inconsciemment, bien sûr, euh, ont au moment de concevoir leur bébé, ils voulaient plus être seuls en fait. Ils ont fait un bébé pour ne plus ressentir de solitude. Et c'est ce qu'on appelle un progescence. Donc le bébé, toute sa vie, il va essayer de combler la solitude de ses parents. Ensuite, ça peut être parce que la nuit, c'est le seul moment où il veut passer du temps avec ses parents. Les enfants qui sont gardés toute la journée et du coup la nuit, ils sentent que leurs parents sont à proximité et du coup ils se réveillent et ils les appellent en pleurant pour passer plus de temps avec eux tout simplement.
Ensuite, ça peut être des choses un peu plus environnementales. Par exemple, j'ai besoin qu'on change mon lit de place, ça ne me convient pas la place où il est en ce moment. Ou ça peut être, j'ai un une peluche dans mon lit qui ne me plaise pas, ou tout autre objet en fait qui ne me plaît pas dans la chambre, donc j'aimerais qu'on l'enlève ou qu'on le remplace par autre chose. Ou alors ça peut aussi être une allergie à quelque chose, il va faire une demande pour qu'on nettoie tous les tissus dans sa chambre. Euh, Ça peut être derrière en fait la tapisserie, si on regardait, il y a quelque chose euh, il y a de la moisissure, donc il faut nettoyer. Euh, Ça peut être un peu, enfin ça peut être quelque chose de totalement concret à faire en fait. Donc voilà, et quelle que soit la raison pour laquelle votre bébé a du mal à dormir, surtout n'oubliez pas une chose, c'est que vous n'avez pas à culpabiliser. Si la raison c'est que maman elle avait peur de perdre son bébé pendant toute sa grossesse et que du coup maintenant il s'est mis cette mission sur les épaules de lui montrer qu'il est bien vivant, et ben c'est pas la faute de la maman, faut pas culpabiliser pour ce genre de choses parce que vous n'avez pas fait du mal à votre enfant volontairement. En fait, moi je suis vraiment persuadée que les bébés ils prennent ce dont ils ont besoin pour leur évolution chez les parents et que tout est juste, tout est bien, il n'y a pas à s'en vouloir. Surtout si vous avez la volonté d'aider votre enfant, je pense que c'est tout ce qu'il faut en fait, hein, c'est d'avoir euh, de l'amour à lui donner et de vouloir l'aider, c'est vraiment amplement suffisant, il n'y a aucune culpabilité vraiment à avoir. Je sais que les mamans surtout ont tendance à culpabiliser, donc je veux surtout pas que les séances de parole au bébé deviennent un moment de culpabilisation des mères une fois de plus. Il y a bien assez suffisamment de quoi culpabiliser dans la société. Donc voilà, non, c'est vraiment un outil pour mieux comprendre son bébé et pour l'aider à se sentir mieux en fait et pour l'accueillir tel qu'il est, euh, en conscience et inconditionnellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook ou ma page Instagram pour avoir plus d'informations. Ou alors tout simplement à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite que cette vidéo vous ait bien aidé et de passer une très belle journée. Au revoir.